Notre monde est resté trop longtemps les bras croisés dans l'irresponsabilité, attendant que Dieu fasse tout pour nous. Nous ne nous levons pas pour agir. Un jeune homme a confiance en Dieu pour un emploi, mais tout ce qu'il fait, c'est prier seul. Aussi merveilleuse que soit la prière, elle n'est pas la seule clé pour obtenir un emploi. Lorsque vous avez fini de prier, vous vous levez pour montrer que vous croyez que Dieu a exaucé votre prière et vous faites un pas de foi. Ce que vous devriez obtenir dans ce lieu de prière, c'est la sagesse et la faveur. Vous prouvez qu'elles sont descendues sur vous en faisant la démarche de déposer au moins votre curriculum vitae quelque part. Une dame vous dit « Je veux monter une entreprise, je nourrirai des rois », mais elle n'a jamais suivi de formation. Ce que votre mère vous a appris est tout ce que vous savez cuisiner. Et aussi merveilleux que cela soit, vous ne pourrez pas dépasser certains niveaux. Mais montrez-moi celle qui, au lieu de commérer sur Internet, fait des recherches. Comment devenir une professionnelle, un chef cuisinier? Connectez-vous. D'accord, vous devez suivre un cours. Ce cours coûte 20 000 $. Eh bien, c'est là que Dieu intervient. Cela ne vous regarde plus. Chaque fois que vous voyez quelque chose de plus grand que vous, restez-en éloigné. Ce n'est pas votre partie de l'équation. Vous n'êtes pas seul. Apprenez ce principe pour ne pas avoir peur, 20 000 $. Et tout ce que votre père vous donne, c'est 10 000. Qui vous a dit que votre père biologique était votre seul père? Il est le premier que vous ayez connu, mais pas le seul. Quelqu'un apprend-il quelque chose? Et vous faites vos recherches. D'accord, il me faudra 20 000 $ pour devenir chef. Que faites-vous? Premièrement, vous l'écrivez. Il est dans ma destinée de devenir un chef pour le royaume. J'aurai besoin de 20 000 $. Sommes-nous d'accord? Trouvez une écriture. Qu'est-ce que Dieu a dit? Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit de moi pour faire ta volonté. Vous l'écrivez. Si ton commencement était faible, ta fin sera très grande. Vous l'écrivez. Je délierai la ceinture des rois pour toi. Vous l'écrivez. Vous devez l'afficher sur le mur. Affichez-le. Ensuite, vous commencez là où vous êtes. Il y a une formation à 5 000? Commencez par celle-là. Ne restez pas assis à rêver en disant « Au nom de Jésus-Christ ». Non, non, non. Ça, c'est votre objectif. Mais vous commencez là où vous êtes. Il dit « Abraham, de l'endroit où tu es. Pas de là où tu veux aller, mais de l'endroit où tu es. Qui apprend ce soir? Levez les yeux. De l'endroit où tu es. » Il y a des gens qui veulent organiser de grandes croisades, mais ils ne viendront jamais à un service de miracle comme celui-ci pour être inspirés. Si j'étais vous, si j'attendais de Dieu une onction évangélique et apostolique, je viendrais à une réunion comme celle-ci et je m'assiérais à l'intérieur. Il y a des choses que je veux voir. J'irai dehors et je m'assiérai. Je veux voir la vue d'ensemble, car je prépare ma créativité. Je n'ai pas besoin que l'on me connaisse comme un homme important. Je cherche quelque chose. Et vous vous asseyez au fond. Et pendant que vous regardez, vous voyez les possibilités de ce que Dieu peut faire avec un homme. J'ai donné l'excuse bidon que personne ne vient à mon programme à Zaria. Vous apprenez maintenant que c'est un mensonge. Votre propriété magnétique spirituelle est trop faible. C'est pourquoi vous ne pouvez pas attirer les gens à vous. Alors vous rentrez chez vous et vous savez que c'est cela. Quand un aimant n'est pas assez fort, il ne peut pas attirer assez. Là où se trouveront les cadavres, là s'assembleront les aigles. Croyez ce que je vous dis. Vous dites que personne ne veut vous favoriser. Ce n'est pas vrai. Je suis arrivé ici hier ou avant-hier. Tout un département a apporté des semences et il me les donnait encore chez moi. Qu'est-ce que j'en ferai? Ils vous ont vu et ils vous ont laissé. Ne dites pas qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour vous. Mais sous un certain climat, les hommes peuvent vous favoriser. Je veux que vous croyiez cela. Enlevez toutes ces excuses. Il y a le facteur Dieu-homme. Tout le monde reçoit une réponse en fonction du climat qu'il porte. Croyez ce que je vous enseigne. Tout le monde vous répond selon votre climat. Vous pensez que c'est juste parce que je suis un homme de Dieu? Non, monsieur. Les gens qui me bénissent aujourd'hui étaient sur terre quand je souffrais. Ils étaient sur terre. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pas eux. Qu'est-ce qui a changé? Chaque aide ordonnée pour vous est déjà vivant. Il n'y a pas de bébé qui arrive de nulle part. Tous les adultes pour vous aider sont là. Mais quand vous apprenez que ma destinée dépend de Dieu et qu'elle dépend de moi,
Si vous menez votre destinée seul, vous vous appuyez sur le bras de la chair. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 7. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le verset 7 dit « Ne sois point sage à tes propres yeux ». C'est l'autosuffisance. Il dit « Crains l'Éternel et détourne-toi du mal ». Vous ne vous appuyez donc pas sur votre propre force, mais vous ne vous croisez pas les bras en disant « Dieu, tu es mon Dieu, fais tout ce que tu veux ». Cela semble très puissant, mais il y a un rôle à jouer. Quand il a fallu faire sortir Lazare, laissez-moi vous montrer comment faire sortir n'importe quoi d'un lieu caché vers un lieu de manifestation. Clé numéro 1. Il a dit aux hommes « ôtez la pierre ». Il n'a pas ôté la pierre lui-même. Je m'occuperai de parler. Vous ne pouvez pas faire cela, mais vous, ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre et alors il a crié. Il a dit « Lazare, sors ». Et Lazare est sorti. La Bible dit qu'il est sorti, mais qu'il était lié par des bandes de sépulcre. Jésus ne l'a pas délié. Il a dit aux gens « Délie-le et laissez-le aller ». C'est le principe du homme. Une fois, il a vu un homme né aveugle. La Bible dit qu'il a fait de la boue avec sa salive sur le sol, a frotté sur ses yeux et a dit « Monsieur, tout aveugle que vous êtes, vous n'obtiendrez aucun miracle si vous restez assis là. Trouvez votre chemin vers un réservoir appelé Siloé. » Puis-je vous dire que quand Dieu dit « Trouve ton chemin », il a déjà créé le chemin pour que vous puissiez y aller. Et c'est ainsi qu'est sa parole. Si Dieu dit « Bâtis une maison », ne demandez pas « Comment vais-je la bâtir ?» S'il dit « Bâtis la maison », il y a un ingénieur dans la prophétie. Il y a un aide dans la prophétie. Votre part est de croire d'abord. Laissez-moi vous dire ceci. Rien n'est abordable sans la foi. Rien. Peu importe ce que c'est. La destinée, tout ce qui est sans foi est trop cher pour vous. J'espère que quelqu'un apprend. Chaque homme a un rôle à jouer. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Votre insouciance, votre nonchalance à ne pas prêter attention à votre rôle deviendra votre plus grande perte, pas les démons. Laissez-moi me répéter. Votre insouciance ou votre nonchalance à ne pas vous conformer à ce principe deviendra le plus grand ennemi, le plus grand sabotage de votre destinée, pas les démons. Si vous pensez que les démons sont les pires entités en ce qui concerne les ennemis de votre destinée, vous vous trompez. Savez-vous pourquoi je dis cela? Avec une seule parole prophétique, vous chasserez ces esprits. Mais avec une seule parole prophétique, vous ne chasserez peut-être pas facilement l'insouciance accumulée pendant de nombreuses années. Si vous me demandez, apôtre, définissez-moi le plus grand ennemi de ma destinée, classez-les par ordre de priorité, le premier sera vous, le deuxième sera l'ignorance, en fait le troisième sera Satan. Il est là mais il ne peut pas être le premier. Non, c'est une insulte à votre intelligence de croire que Satan est votre plus grand ennemi. Il ne l'est pas. Croyez-moi, il ne l'est pas. Il est là, mais il n'est pas le premier. Où était Satan quand les gens déchiraient le toit pour descendre quelqu'un vers Jésus? Ils ont obtenu cette guérison sans même le mentionner dans l'équation parce que par leur action, il a perdu son pouvoir de les manipuler. Satan est aussi puissant que votre refus d'obéir à Dieu. Aussi puissant que votre refus d'obéir à Dieu. Écrivez cela. Satan et les démons sont aussi puissants que votre refus d'obéir à Dieu. À la mesure où vous refusez d'obéir à Dieu, ou vous refusez de marcher en accord avec ses principes, c'est à cette mesure que vous avez donné du pouvoir à Satan. Alléluia. Apôtre, je désire un changement d'histoire. Montrez-moi les étapes que vous franchissez. J'attends le Seigneur, je sais que Dieu le fera. Mon frère, mon ami, laisse-moi te conseiller sans prophétiser. Tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps et programmer de la douleur dans ton cœur. Mais Dieu va m'élever. Laissez-moi voir ce que vous faites. J'étudie la vie de ceux qu'il a élevés. C'est bien. Je vois le principe Dieu-homme à l'œuvre. Que faites-vous?
J'honore la vie de ceux qu'il a élevés. J'étudie dans les Écritures comment il élève les hommes en attendant que mon élévation arrive. Ainsi, quand il dit « Tous les jours de mon temps fixé, j'attendrai », cela ne veut pas dire que je vais perdre mon temps dans l'insouciance. Je vous le dis, votre insouciance, votre nonchalance est ce qui donne du pouvoir à Satan et aux esprits démoniaques. Votre participation active, avec cette conscience que le programme de Dieu pour ma vie, le programme de Dieu pour ma famille, le programme de Dieu pour ma destinée dépend de Dieu et il dépend de moi. Ayez cette orientation et gardez-la à l'esprit. Chaque fois que vous entendez Dieu dire « Je veux faire quelque chose », voici ce que vous devriez entendre. Je cherche l'homme qui se tiendra avec moi pour que cela arrive. Il peut le faire sans vous, mais il a conçu un système qui incorpore l'homme, qui apprend quelque chose. Ainsi, si Dieu dit « Je veux te faire prospérer », ne dites pas simplement « Amen ». L'Amen est la première étape, mais pas la seule. Tous les Amen que vous allez crier à partir de maintenant, ne les criez pas comme un Amen irresponsable. Un Amen irresponsable signifie « Dieu, je ne veux rien faire, fais tout toi-même ». Dieu changera ton enfant. Amen. Et vous vous arrêtez. Non, vous serez déçus. Dieu te donnera un emploi. Amen. Et rien ne se passe. Quand vous criez Amen, que ce soit comme passer la première vitesse. Quand vous passez la première, vous ne vous arrêtez pas de conduire. La première signifie que vous commencez à conduire. Vous ne contrôlez pas la mécanique, mais une fois que vous poussez la première, vous commencez à avancer. Alléluia. Montrez-moi un croyant qui a reçu une prophétie, peu importe sa précision. Je vois votre mois de septembre devenir glorieux. Je vous vois recevoir le don d'une maison. Supposons que ce soit exact. Je vous le dis, vous serez surpris à bien des égards. Septembre passera et il semblera que Dieu dormait. Mais il est vivant, il vous regarde violer sa loi, vous aimant énormément, mais étant lié par l'intégrité de sa parole, car il élève sa parole au-dessus de son nom. Alors, débarrassez-vous immédiatement de cette phrase. Un jour, ça ira mieux. Si vous vous réconfortez ainsi, c'est bien, mais cela n'arrivera jamais ainsi. C'est entre Dieu et vous. Combien de personnes connaissez-vous qui ont dit « un jour, ça ira mieux » et pour qui cela n'est jamais allé mieux? Parce que si vous ne semez pas sur votre terrain, quelque chose poussera quand même. Comment appelle-t-on cela? Les mauvaises herbes. L'agriculture décrit la mauvaise herbe comme une plante indésirable. Elles sont indésirables pour vous. Quand le diable trouve une terre stérile sans semences, vous l'avez invité. Automatiquement, il viendra et il sèmera de l'ivraie parmi le blé. Je prie pour quelqu'un qui a laissé le diable le tromper en restant les bras croisés et en laissant l'avion de sa destinée piquer du nez. Au nom de Jésus, que ce soir soit votre nuit de rédemption. Que ce soit votre nuit de salut, que ce soit votre nuit d'augmentation au nom de Jésus. Écoutez-moi, un petit garçon de 10 ans qui croit qu'il est destiné à une grande vie et qui commence à s'asseoir ici à Koinonia chaque semaine pour apprendre. Ce garçon se prépare pour sa destinée bien plus qu'un homme de 30 ans qui se contente d'accrocher des prophéties chez lui et de dormir. Vous êtes aussi chanceux que votre diligence et votre obéissance. Vous êtes aussi chanceux, je vous ai enseigné que la chance n'est pas une stratégie. Vous ne pouvez pas utiliser la chance comme une stratégie. Non, vous êtes aussi chanceux que votre diligence et votre obéissance. Loué soit le nom du Seigneur. Tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, faites-en un projet. Le premier niveau de connaissance dont vous avez besoin est d'apprendre à savoir ce que vous ne savez pas. Apprenez cela. Il y a un art de reconnaître ce que vous ignorez et alors vous commencez à l'apprendre. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu ici. Par votre ordination, vous devriez être si puissant, mais vous n'avez même pas épuisé 1/10 de la grâce de Dieu impartie à votre vie. Savez-vous pourquoi? Parce que tout ce que vous faites, c'est souhaiter, admirer, réclamer et vous surestimer. Le jour où vous vous humilierez et reconnaîtrez que voici mon ordination, mais voici où j'en suis. Laissez-moi m'humilier et commencer à grimper cette échelle. Alors vous commencerez à faire des progrès stratégiques.
Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui pensent qu'ils s'en sortent bien, qu'ils sont excellents. Oh, je suis un entrepreneur. Que faites-vous? Vous dormez du matin au soir, puis vous regardez un documentaire. Vous pensez réussir ainsi? Allez voir ceux qui ont fini de sacrifier leurs enfants, Dieu nous en garde, et qui travaillent quand même dur. Après avoir tué leurs enfants, ils reviennent encore travailler. Vous penseriez qu'après avoir tué leurs enfants, tout s'arrangerait pour eux. Parce que lorsqu'ils parlent, si c'est Dieu qui vous parle, la chose suivante à faire après qu'il a parlé, c'est d'écrire. Si vous n'êtes pas prêt à écrire, sa voix ne viendra pas, car ses paroles sont certaines et vraies. Quelqu'un apprend-il quelque chose ce soir? Ma destinée dépend de Dieu, en partenariat avec ma participation. Ma prospérité dépend de Dieu, en partenariat avec ma participation. L'excellence de Koinonia dépend de Dieu, en partenariat avec ma participation. Qui comprend maintenant? Ma joie et ma paix dépendent de Dieu. Aidez-moi en partenariat avec ma participation. Qu'en est-il de ma santé? Elle dépend de Dieu en partenariat. Si vous fumez, vous mourrez. Point final. C'est votre participation. Votre insouciance est votre contribution à votre propre destruction. C'est votre contribution. Vous ingurgitez toutes sortes de choses. Je l'ai dit, je crois que c'était à Abuja que les gens agissent comme si ils étaient en mission de vengeance, et nous faisons beaucoup cela au Nigeria quand Dieu commence à vous bénir. Vous prenez 3 portions de nourriture consistante ou 3 portions de n'importe quoi. Vous allez au restaurant et vous mélangez 3 soupes. C'est merveilleux. La soupe n'est pas le problème. C'est ce avec quoi vous mangez la soupe qui l'est. Vous accumulez tout cela, puis 2 bouteilles de soda, pas d'eau, et vous appelez cela de la richesse. Vous allez manger et rôter jusqu'à ce que mort s'en suive. Regardez ce qui arrive aux gens. Répétez cela pendant 2 ans et vous aurez raccourci votre vie d'au moins 2 ans. Alors, quand vous dites « je ne mourrai pas », ce que vous dites en réalité c'est « Seigneur, tu as parlé, mais je m'en saisisse et je commencerai à marcher en conséquence. » Je vous ai partagé mon histoire plusieurs fois. À la fin de l'année, je fais mes retraites et j'examine chaque aspect de ma vie. Pendant 3 années consécutives, j'ai constaté que ma santé était le domaine le moins performant de ma vie. J'ai dû admettre honnêtement, mon ami, si tu veux vivre longtemps pour servir les desseins de Dieu, même si tu as l'onction de guérison, tu mourras quand même comme Élisée. Ne dites pas « j'ai une onction de guérison unique ». Vous mourrez, vous serez surpris, vous mourrez. Les gens toucheront votre tombe et seront guéris, mais vous serez morts. Prenez ce que je dis au sérieux. Savez-vous que nous avons des médecins ici? Les médecins enseignent que tous les 10 ans de votre vie, vous devez redéfinir votre programme de santé. Cela signifie que, à partir de l'âge de 20 à 30 ans, il y a une manière d'aborder la vie sur le plan de la santé. Une fois que vous passez de 30 à 40 ans, durant ces 10 années, vous devez redéfinir votre programme. De 40 à 50 ans, vous le redéfinissez encore. Un homme de 40 ans qui boit du lait comme un bébé va mourir. Vous seriez surpris. Un bébé peut ne prendre que le sein pendant 6 mois. C'est une bénédiction, c'est même recommandé. Mais un adulte qui prend autant de lait, vous êtes en train de mourir. Qui apprend ainsi? Une fois que vous aurez reçu tous ces miracles ce soir, vous devrez repartir avec cette conscience. Chaque fois que vous voyez les ténèbres prévaloir sans cesse dans votre vie, c'est parce que le principe Dieu-homme a été compromis. Dieu a dit qu'il me ferait prospérer. Il vous a donné 1 million. 1 million que vous n'auriez jamais obtenu. Dès que vous avez eu ce million, la dîme, vous ne l'avez pas apporté. Les offrandes, vous ne les avez pas données. Vous n'avez pas soutenu la maison de Dieu. Vous avez appelé des amis insensés, comme le fils prodigue, et vous avez commencé à le dépenser dans une vie de débauche. Vous, qui n'aviez jamais eu 400 000, vous avez eu 1 million et vous dépensez 500 000 pour fêter l'anniversaire d'une vie pour laquelle vous n'avez encore rien accompli. Ne pouviez-vous pas simplement rendre gloire à Dieu et l'adorer, cuisiner quelque chose et manger, peut-être vous offrir un restaurant et économiser cet argent? Et Dieu dit, je t'ai testé avec 1 million. Puis-je vous dire une chose à propos de Dieu? Dieu ne vous donne jamais le cadeau entier d'un coup, non.
la manière dont le royaume fonctionne, c'est d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain formé dans l'épi. Ainsi, quand Dieu veut faire de vous un millionnaire, il vous testera avec 1 million et regardera. C'est trop peu, je ne peux pas donner à la maison de Dieu. C'est trop peu, il y a d'autres personnes plus riches que moi et vous êtes insouciants et gaspilleurs avec cela. Dieu dit, pour le bien de la destinée de cet homme, retirons ce programme jusqu'à ce que sa consécration soit réelle. Tout retrait n'est pas démoniaque. Certaines choses relèvent de la miséricorde de Dieu pour vous aider jusqu'à ce que vous appreniez. Croyez-moi, nous allons prier parce qu'il y a des gens pour qui, si Dieu n'intervient pas, s'il vous plaît, écoutez, si Dieu n'intervient pas pour vous aider, votre vie ne progressera pas. Vous continuerez à faire des suppositions. Apôtre, je veux me tenir devant les grands. Qu'est-ce que la Bible exige pour se tenir devant les grands? As-tu vu un homme, pas un ange, pas un esprit, un homme diligent dans ses affaires? Pas nécessairement dans tout, mais dans ses affaires. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, mais seulement ce que Dieu utilisera pour vous élever. Vous êtes un homme de Dieu, et Dieu vous a dit qu'il utiliserait le ministère pour vous élever. C'est votre mission. Je disais aux étudiants de l'école du ministère ce matin, chaque verset que vous citez est faux. Chaque chapitre que vous prêchez est faux. Vos membres vous corrigent du début à la fin du sermon. Monsieur, vous n'irez nulle part. Vous leur dites de lever les mains. Personne ne criera « Amen » parce que les membres ne sont pas stupides. Ils doutent de l'esprit de révélation sur vous. Pourquoi ne douteraient-ils pas de l'esprit de puissance? Je prie pour vous. Je prêche avec mon cœur. Je prie pour vous que l'esprit de paresse et d'irresponsabilité meure en ce lieu ce soir. Criez « Amen » de toutes vos forces. Qu'il meure en ce lieu ce soir. Alléluia. Regardez-moi. Messieurs, vous venez d'une famille où il y a des sorciers et des magiciens. Clairement, vous les avez vus tuer votre père, tuer votre frère aîné, tuer vos sœurs. Vous avez vu des gens qui vous ont précédés. Certains aimaient Dieu, mais à cause de leur ignorance, ils sont morts comme des poulets. Les portes ne se sont pas ouvertes. Qu'est-ce qui vous fait croire que, en étant insouciant avec votre vie, avec un christianisme passif, vous serez exempté? Sommes-nous d'accord? Quelqu'un qui a un frère aîné, qui est un guerrier de la prière, peut décider de créer des problèmes sur terre et dans le monde spirituel parce qu'il a quelqu'un pour le soutenir. Quoi qu'il arrive, il peut courir vers Dieu et vers son frère. Mais vous qui n'avez personne, c'est vous qui êtes le libérateur. Ne vous tenez pas devant Pharaon avant d'avoir rencontré Dieu. Sommes-nous ensemble? Alors, quand d'autres qui ont déjà un avantage, ils viennent d'une famille de missionnaires avec une prophétie sur leur tête, ils ont des gens qui intercèdent pour eux, continuent pourtant de prier et de grandir pendant des heures et de renforcer leurs capacités. Vous qui venez d'un milieu de sorciers et de magiciens qui vous pourchassent dans l'esprit et physiquement, vous savez que votre destinée est en danger et vous restez passif. Je sais que ma vie sera meilleure. Elle ne sera pas meilleure, monsieur, tant que vous n'aurez pas pris une décision. Dieu m'a délivré par la prophétie, mais je dois activer les clés qui la manifestent dans ma vie. Quant à moi, j'ai pris ma décision. En ce qui nous concerne, Dieu et moi, je n'échouerai pas. Je peux échouer seul, mais avec Dieu, nous sommes devenus une équipe invincible. Quelqu'un comprend-il? Je peux échouer seul. En fait, sans Dieu, ma destinée est déjà un échec. Mais une fois que Dieu entre dans l'équation, non, monsieur. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un ce soir. Vous vous teniez seul, mais rappelez-vous qu'il y a un allié. Je ne sais plus où j'enseignais cela sur le catch. Je regardais beaucoup le catch. Il y a ce qu'ils appellent le tag team, basé sur un accord mutuel. Avez-vous vu? Parfois, il frappe la personne sur le ring, elle est presque mourante, et l'autre partenaire est énergique, il peut gagner, touche-moi seulement, et c'est, même si tu rampes, touche juste ma main. Je ne peux pas sauter sur le ring, sinon l'arbitre me sanctionnera. Dieu dit, cette épreuve n'était pas censée être affrontée par toi seul. Vous avez lutté. Qui vous a dit que vous paieriez les frais de scolarité seul? Qui vous a dit? Vous n'avez pas fait appel à l'aide du ciel.
Vous n'avez pas appris sa voix pour obtenir de l'assistance. Votre vie peut être plus facile qu'elle ne l'est, mon frère. Ce n'est pas parce que vous êtes Azaria, c'est parce que vous êtes ignorant. La bénédiction vous trouvera n'importe où, c'est toujours la terre. Zaria n'est pas une autre planète, c'est toujours la terre. Elle appartient toujours au Seigneur. Je crois, la parole de Dieu, je vous l'ai dit, elle a la même valeur partout. Elle ne répond pas aux situations, elle répond aux croyants. La parole de Dieu ne répond pas aux situations, elle répond aux croyants. C'est votre relation entre vous et Dieu qui se manifeste dans l'environnement. Quelqu'un apprend-il, Dieu vous donne l'accroissement. Très bien. En tant qu'homme de Dieu, par exemple, vous voulez une croissance dans l'Église. Question, quelle est la clé de la croissance? Vous pensez que les gens vont venir juste parce que vous êtes un homme de Dieu, parce que vous êtes Joshua Selman? Non, ils vous aiment, mais ils ont des problèmes, ils ont des besoins. C'est dans la parole, juste ici. Les principes sont la vie pour ceux qui les trouvent, peu importe où vous êtes. Je vous le dis en toute humilité, je l'ai prouvé de nation en nation. Cela a la même valeur partout. Il n'y a pas de sentiment. Ne m'apportez pas l'argument de la couleur de votre peau, de qui est votre père ou de qui il n'est pas. C'est pas vrai. Il dit que vous êtes élevés au-dessus des nations de la terre et que ces bénédictions viendront sur vous, peu importe où vous êtes. Zaria est un désavantage parce que vous l'avez décrété ainsi. Zaria est un désavantage parce que vous l'avez vu ainsi. Par la grâce de Dieu, c'est dans cette ville même que le Seigneur a commencé avec nous. Il n'y a pas d'excuse. Ne me donnez pas cette excuse en disant « c'est parce que je suis à Zaria ». Si j'avais été à Lagos ou en Amérique, cela aurait pu être pire. Ici, ils ne vous arrêteront pas. Là-bas, vous auriez pu être en prison. Je vous provoque avant que nous prions. Je veux que votre cœur soit en colère. Je veux que vous soyez insatisfait. Ma vie ne peut pas continuer comme ça. Ma vie ne peut pas continuer comme ça. Je continue de gaspiller et de retarder la prophétie. Et la raison en est que je pense qu'un jour, Dieu le fera. Laissez-moi voir ce que vous faites. Montrez-moi votre prière. Montrez-moi votre jeûne. Montrez-moi votre apprentissage, votre formation, votre soumission au mentorat. Montrez-moi votre soumission à ceux qui vous ont précédé. Je peux prédire votre avenir sans prophétiser. Oui, monsieur. Montrez-moi un homme diligent dans ses affaires. Montrez-moi un jeune homme qui n'a pas encore d'argent pour manger, mais qui achète des livres et qui prie quand les autres dorment. Lui, il prie. Mais il ne se contentera pas de prier seul. Il ira chercher la connaissance. Il entend dire qu'il existe une formation pour renforcer ses capacités. Il est en ligne avec seulement 2000 Naira de crédit. Il les convertira en données mobiles. Il écoute un message chaque jour et se retire au fond de la pièce pour prier. Après vos cours, vous trouvez un endroit pour prier. Vous faites des investissements. Personne ne vous voit, mais il y a des anges qui vous voient. Il y a des démons qui vous voient. Il y a un registre dans l'esprit. Je vous le dis, un jour viendra où vos nuages seront pleins de pluie et elle se déversera sur vous, sur votre mère, votre père et vos enfants. Laissez-moi m'adresser à chaque homme ici, j'en viendrai aux femmes ensuite. Laissez-moi parler à chaque homme. Commençons même par les femmes. Mesdames, apôtres, j'ai confiance en Dieu pour épouser un homme très bien. Laissez-moi vous dire que cela n'arrivera jamais par de simples souhaits. Pas si vous ne vous comportez pas bien, si vous ne priez pas bien, si vous ne vous habillez pas convenablement, si vous ne saluez pas les gens, si vous n'êtes pas vertueuse et productive, avec des capacités réelles, plutôt que de tout investir dans la beauté. Dieu ne va pas vous confier son fils. Il n'est pas stupide. La personne pour qui vous priez, j'espère que c'est bien pour vous qu'il prie aussi. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? La personne pour qui vous priez et que vous revendiquez dans vos rêves. J'espère que de son côté, c'est aussi pour vous qu'il prie. Vous désobéissez à votre mère, vous insultez tout le monde, vous agissez comme une fille légère et insouciante. Sommes-nous d'accord? Aucun respect ni considération pour personne. Vous vivez dans votre propre monde, la paresse, l'incapacité de faire la moindre corvée, capacité zéro. Je vous réprimande dans la justice
Et puis vous vous asseyez et vous avez des revendications coûteuses dans votre chambre, pensant que quelqu'un qui jeûne et prie, qui paie le prix et développe ses capacités, viendra simplement à vous. Et si on vous demande pourquoi, vous dites parce que je suis belle, que je ne vous vois pas errer, jouer, sauter partout, croyant que c'est suffisant, que tout ce qui va arriver, c'est que vous allez trouver un business en ligne et que, par magie, l'Internet va vous rendre riche. Je vous donne un conseil. Maintenant, allez vous poser et apprenez comment la vie fonctionne. Sinon, un jour, on vous arrêtera et on vous jettera en prison. Vous ferez honte et ferez l'objet de reproches pour vos parents. Je vous le dis, nous avons une génération d'hommes paresseux qui ont sous-estimé le prix réel de la grandeur. Ils pensent qu'il suffit d'acheter un ordinateur portable ou d'avoir un téléphone, de trouver une application quelque part qui donne de l'argent et de devenir magiquement millionnaire. Qui vous a appris cela? Où avez-vous appris cette tromperie? Beaucoup de jeunes, vous les voyez errer, ressemblant à des voleurs. Ils volent, ils mentent, ils trichent, ils font toutes sortes de choses au nom du Seigneur. Regardez-moi, laissez-moi vous apprendre quelque chose. Écoutez-moi bien, parlons du poivre. Le poivre coûtait environ 90 000 vers septembre de l'année dernière. En décembre, il était environ 300 000. Certains d'entre vous avaient 1 million qui dormaient sur leur compte sans rien faire, attendant que l'argent tombe par magie. Tandis que quelqu'un qui n'était pas très instruit, mais sérieux avec sa destinée, a pris ce million, a acheté 10 sacs de poivre avec la prière, les a gardés et en décembre, il avait doublé sa mise. La dignité du travail. Plutôt que cette insouciance et cette illusion que beaucoup portent, quand vous voyez des gens formidables, vous ne voyez pas ce qui se passe dans les coulisses. Faites attention, ne laissez personne vous tromper. Vous savez, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de mensonges sur Internet. Vous devez apprendre à être diligent. Il y a de la dignité dans le travail. Il y a des enfants qui ont le privilège d'avoir des parents très riches. Si ce n'est pas votre cas, retroussez vos manches pendant que vous priez, travaillez. Je partageais ce matin avec les étudiants de l'école du ministère l'histoire d'un jeune homme qui s'est mal comporté. Je l'ai réprimandé et j'ai bloqué son numéro ce matin. Habituellement, je ne fais pas ça. Il m'a envoyé nonchalamment son numéro de compte en me demandant de lui transférer de l'argent. Était-ce 1 million ou 2 millions? Pouvez-vous imaginer cela? Quel est votre salaire? Voilà comment les gens sont devenus irresponsables. Ils croient simplement qu'ils y ont droit. Ils demandent des sommes astronomiques. Un jeune qui n'a jamais vécu seul dans une pièce. Vous lui demandez où il veut habiter, il vous cite un quartier de luxe. Vous voulez vivre là-bas, voyez-vous ce qui ne va pas? Ceci est devenu un conseil paternel maintenant. Laissez-moi donc conclure ici avant de commencer à prier pour les malades. Des gens très insouciants. Vous les bénissez avec de l'argent, ils le consomment, ils s'enfuient, ils vous fuient. Donnez de l'argent à un jeune homme moyen et voyez ce qu'il en fait. La première chose qu'il va faire, c'est aller s'acheter des vêtements. Quelqu'un qui utilise un élastique pour faire tenir son téléphone, demandez-lui quel téléphone il veut. Il vous répondra un iPhone 6. Écoutez, ne riez pas. Vous êtes sous cette grâce. Ne vous comportez pas ainsi. Et si vous avez été comme ça, détournez-vous de cette chose. Quiconque vous a appris que vous deviez porter un iPhone 16 pour montrer que vous réussissez, vous a trompé. Ne laissez pas les gens vous décevoir. Ils sont déprimés chaque jour par leur vie de mensonge et ils viennent vous vendre un mensonge. Messieurs, quand vous avez fini de prier, allez lire des livres. Commencez par votre esprit. Apôtre, j'ai 100 000. Que puis-je faire avec? 100 000 ne vous permettront de lancer aucun business. Investissez dans votre esprit. Formez-vous. Utilisez cet argent pour acheter des données mobiles. Et l'investissement dans votre esprit vous donnera ce qui est assez conséquent pour investir dans une valeur réelle. Qui apprend? Vous, homme de Dieu, ne courez pas partout en disant aux gens « Je suis un homme de Dieu, invitez-moi ». Ce n'est pas ainsi que l'on grandit. Restez avec Dieu
et grandissez. Restez avec Dieu et servez. Restez avec Dieu et soyez mentorés. Ce n'est pas parce que vous prophétisez que vous êtes prêts. Connaissez-vous le fardeau du ministère? En un mois, vous aurez prêché tous vos messages. Vous resterez là à avoir l'air stupide devant les gens que vous avez supplié de venir. Maintenant qu'ils sont là, ils vous regardent et disent « Cet homme n'est pas sérieux. Allons chercher quelqu'un qui aidera nos enfants. » Il y a certains hommes de Dieu sous l'onction desquels une famille responsable, une mère et ses enfants, ne viendront jamais s'asseoir. Ils ne veulent pas faire perdre de temps à leurs enfants. Rien de ce que vous dites n'est intellectuellement éclairant. Cela ne stimule personne. Vous n'apprenez rien. Vous élevez des gens insouciants, des voyous en ville. L'Église est silencieuse. On appelle cela un service de miracle. C'est toujours un service de miracle. C'est le vrai miracle, car vous pouvez être guéri, vous pouvez faire n'importe quoi. Mais voici le miracle. Être capable de travailler sur vous-même. Posez vos mains sur votre tête pendant 1 minute. Et j'aimerais que vous criez au nom de Jésus. Je me repens de l'insouciance. Je me repens de l'irresponsabilité. Je me repens de la paresse. Je me repens de la mentalité d'ayant droit. S'il vous plaît, allez-y, priez. Si cela doit arriver, cela dépend de moi à l'extérieur. Posez-vous vos mains sur votre tête. J'insiste sur vous parce que vous êtes un champion. J'insiste sur vous parce que vous êtes celui qui secouera les destinées. J'insiste sur vous parce qu'il y a quelque chose en vous que le monde attend. Prenez 1 minute pour prier. Seigneur, je vois maintenant qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème démoniaque. Je vois maintenant que j'ai violé le principe Dieu-homme. Alléluia. Loué soit Dieu. Alléluia. Il y a des jeunes aujourd'hui, leurs parents ont plus de 50 vaches. Ils pourraient dire au père, pourquoi ne me donnes-tu pas une vache, 2 femelles, un mâle? Au bout de 2 ans, je te rendrai la vache, au lieu de demander de l'argent. Laissez-moi vous apprendre quelque chose. Dans la vie, votre pas d'obéissance n'est pas vraiment ce qui vous récompense. C'est ce qui vous qualifie pour que votre récompense arrive. Si vous connaissez ce secret, rien ne sera trop petit. Si vous pouvez économiser 5 000 à la fin d'une année, combien auriez-vous économisé? Seulement 60 000. 60 000 ne peuvent pas faire tourner votre vie. Mais Dieu vous regardera économiser ces 5 000 parce que 5 millions arrivent. Mais 5 millions ne viendront qu'à un homme qui a la culture du respect de l'épargne. Mes chers amis, soyez sérieux. Ne passez pas votre temps à dormir et à ronfler. Vos parents sont réveillés le matin et, en tant que jeune homme, vous dormez et ce n'est pas comme si vous étiez malade. Ce n'est pas un conseil médical qui vous dit de rester allongé. S'il vous plaît, levez-vous, réveillez-vous le matin. Si vous êtes un homme ici et que vous êtes marié, ne permettez jamais à votre femme de pleurer pour de la nourriture. Laissez-moi parler 1 minute aux hommes. Si vous êtes marié et que vous fondez une famille ici, le jour où votre femme vous regarde et dit « Qu'allons-nous manger ?» que vous répondez « Je ne sais pas ». Ce jour-là, vous aurez des comptes à rendre devant Dieu. Peu importe qui vous êtes, c'est incroyable de voir à quel point les gens sont irresponsables. Un homme se croise les bras et c'est la femme qui court partout dans la maison pour tout faire. Les enfants qui courent partout. Avec tout le respect que je vous dois, laissez-moi vous dire ceci. Si vous ne vous levez pas en tant qu'homme pour faire de votre mieux, pour prendre soin de votre famille. Certes, il y a des moments où les saisons sont difficiles et où la femme peut prendre le relais. C'est une femme vertueuse. Mais cela ne doit pas durer éternellement. Les rôles ont été définis dans la Bible. C'est pour cela que le mariage n'est pas une obligation. Puisque vous avez choisi de vous marier, faites ce qu'on vous dit de faire. Alléluia. Avec tout le respect que je vous dois, et je ne dis pas cela pour condamner, mais savez-vous que j'ai l'honneur de former tant d'enfants? Certains d'entre eux ont leurs parents en vie, leurs pères sont vivants, et ils n'ont jamais demandé qui paie les frais de scolarité de cet enfant, qui paie le logement. Certains, j'ai commencé avec eux au primaire, ils sont à l'université, d'autres ont fini, j'ai jamais vu les pères. Écoutez, la personne qui vous aime est celle qui insiste sur vous comme cela. Si je ne vous aimais pas, je me contenterais de crier « service de miracle ».
Vous tomberiez sous l'onction, vous crieriez, et puis nous partirions, mais vous ne grandiriez pas ainsi. C'est un cœur rempli d'amour qui me pousse à vous dire cela. Certains d'entre vous ne viennent pas de familles où ils ont été disciplinés. L'Église joue donc le rôle de sage-femme pour retrancher certains de ces excès.